Maca. Connue depuis la préhistoire, comme en atteste la découverte de restes dans une grotte des Andes centrales péruviennes, la maca a été un aliment clé pour la survie des populations andines. Elle est cultivée entre 300-500 et 400-500 mètres d'altitude. Bien qu'aucune recherche sérieuse ne le confirme, la maca est considérée comme une plante aphrodisiaque. Elle lutterait également contre la stérilité masculine. On lui prête des bienfaits sur le système nerveux et des vertus anti-stress. Sa valeur nutritionnelle, équivalente à celle des céréales, en fait surtout un aliment et un complément alimentaire exceptionnel. Forme et préparation, séchage, cuisson, décoction, poudre, extrait, comprimé, gélule. Propriétés médicinales de la maca. Utilisation interne. Contre la fatigue, l'anémie, valeur nutritive importante. Pour améliorer les performances sexuelles, action semblable à celle du Viagra. Traitement de la stérilité masculine, qualité du sperme. Favorise le bien-être général, combat le stress ou les douleurs de la menstruation. Utilisation externe. Aucune. Indications thérapeutiques usuelles. Augmentation de la fertilité, lutte contre le stress ou les douleurs hormonales, menstruation et ménopause. Amélioration du bien-être, des performances sexuelles. Autres indications thérapeutiques démontrées. Lutte contre l'anémie. La maca contient du potassium et du calcium et renferme des oligo-éléments importants. La présence de 1R, 3-AS 1-méthyltétrahydrocarboline 3-carboxylique lorsque l'on extrait la maca dans le méthanol aurait des effets sur le système nerveux central. À l'époque préhispanique, elle était également utilisée pour soigner la tuberculose, les douleurs articulaires ou la constipation. Histoire de l'utilisation de la maca en phytothérapie. Du fait de sa zone de culture peu étendue, comprise entre les Andes centrales et l'altiplano, la maca est longtemps restée inconnue en Occident. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que ses qualités aphrodisiaques, non avérées, la font connaître sur ce marché lucratif. Dans le même temps, des chercheurs commencent à étudier ses qualités nutritives. Ces études prennent en compte le caractère sacré que revêtait la maca pour les Incas. Son usage était alors réservé à une élite et on la retrouvait dans le régime alimentaire des dignitaires ou des jeunes filles élues par l'Inca. Il est probable qu'elle ait permis aux différents empires andins centraux, Vari, Inca, de se développer, en luttant contre la dénutrition en période de famine. Séchée, tout comme la pomme de terre, elle pouvait être conservée dans les différents silos répartis sur le territoire andin. Les chroniques espagnoles attestent de sa présence dans les Andes. Les conquistadors l'utiliseront pour survivre à la rigueur du climat et la donneront même comme aliment à leurs chevaux. À l'image de la feuille de coca, il est difficile de séparer son usage en phytothérapie ancestrale de son importance géopolitique. Elle était néanmoins utilisée pour prévenir et améliorer la récupération des malades atteints de toutes sortes de maux. Description botanique de la maca. La maca est une plante à racines pivotantes dont la partie aérienne est réduite. Elle développe des feuilles qui dessinent une rosette aplatie sur le sol. Sa racine charnue représente l'essentiel de l'extension de la maca. Celle-ci gonfle durant la croissance pour former le fruit. Sa couleur varie entre le blanc et le gris, suivant la variété. Sa récolte est annuelle ou bisannuelle, selon le type de sol dans lequel elle est plantée, et est réalisée entre le mois de juin et celui de juillet, lorsque les feuilles apparentes commencent à jaunir. La maca se développe dans les zones de steppe andine, puna. Composition de la maca. Partie utilisée. Le bulbe est la partie utilisée en phytothérapie. Principe actif. Avéré, avec 60 à 75% de glucides, 10 à 14% de protides, 2,2% lipides et 8,5% de fibres, la maca lutte efficacement contre l'anémie. Le calcium et le potassium ainsi que les oligo-éléments qu'elle contient sont également fondamentaux, cuivre, fer, manganèse, iode et zinc, tout comme ses acides gras et acides aminés, acide oléique, acide alpha-linolénique, acide palmitique, etc. Non confirmé, l'extrait de méthanol de maca produirait la molécule 1R, 3-AS 1-méthyltétrahydrocarboline 3-carboxylique,
censé influencer positivement le système nerveux central. Utilisation et posologie de la maca. Dosage. La maca se consomme souvent sous sa forme naturelle ou celle de gélules. Dans ce dernier cas, la posologie dépend de la concentration du produit. Pour son usage naturel, la maca doit être consommée de manière à respecter l'équilibre alimentaire de l'individu. Précaution d'emploi de la maca. Il n'existe pas de problème connu. Cependant, différentes instances de sécurité sanitaire ont demandé des études sur le sujet. Dans les Andes, en cas de diète intensive, il est préconisé de consommer la maca durant 3 mois, puis de faire reposer le corps durant 1 à 2 mois. Un conseil ancestral qui est valable pour la plupart des usages médicinaux des plantes dans cette région. Contre-indication. Pour les prises supérieures à 600 mg/jour de poudre de maca, sujet atteint de syndrome métabolique. Effet indésirable. Chez les patients atteints de syndrome métabolique, des prises supérieures à 600 mg/jour de poudre de maca entraînent une augmentation de la pression artérielle et du taux sérique de l'aspartate aminotransférase. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Pas d'interaction connue. Interaction avec des médicaments. Pas d'interaction connue. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. La maca est aussi efficace pour lutter contre l'anémie que la plupart des céréales. Sa facilité de culture, sur les sols adaptés, et sa richesse nutritionnelle en font un des aliments les moins coûteux, coût économique et coût humain, à produire dans les Andes. Si ses propriétés aphrodisiaques sont attempérées, sa propension à améliorer la fertilité a été confirmée par l'usage ancestral, autant sur les êtres humains que sur le bétail. Enfin, si les études ne peuvent le confirmer à ce jour, les effets de la maca sur l'état psychologique et énergétique sont souvent évoqués. Elle est considérée comme un aliment aux actions multiples et bénéfiques. Avertissement. Contrairement à beaucoup de préparations de phytothérapie, il est préférable de consommer la maca comme aliment. Ses principes actifs étant encore difficiles à cerner, il est préférable de profiter de l'ensemble de ses bienfaits en l'incluant dans un régime alimentaire équilibré. La recherche sur la maca. Les scientifiques se penchent principalement sur les qualités nutritionnelles de la maca. Sa richesse en fait encore un aliment largement méconnu. L'approche étant récente, celle-ci s'intéresse parfois davantage à mettre en relation l'effet conjugué de différentes qualités qu'à isoler des principes actifs spécifiques. Il est important de préciser que beaucoup des recherches publiques visent à éviter le brevetage de certains de ses composants. YouTube Dr Alabé,